Il y a une société de BTP située en Allemagne, Aftabo, qui est située en Allemagne, une société de BTP en Allemagne, située en Allemagne, est entrée en contact avec moi pour m'accompagner dans les finitions. Pour m'accompagner en donnant certains matériaux, on dit matériaux non, en mettant à ma disposition ces ingénieurs compétents venus de l'Allemagne. C'est-à-dire, Aftabo, c'est en français que je prononce, c'est une société de BTP située en Allemagne. Ils ont décidé d'envoyer 2 ingénieurs ce mois-ci sur le terrain à Douala pour s'occuper d'abord de... Ouais, ils ont dit quoi là? Oh. Comme à Douala, il y a la moisissure. Pour s'occuper de... On dit que quoi? Ouais. Étanchéité. Non, pas étanchéité. Pour s'occuper de... Pour qu'il n'y ait jamais la moisissure dans la maison. Donc, pour faire une... Ouais, qui peut écrire ça en français? Pardon, écrivez, ça veut dire quoi? Les thèmes techniques là. Donc, c'est une société en Allemagne qui m'a contacté. Ils sont venus, ils m'ont rencontré à Paris ce week-end parce qu'ils vont faire un déplacement au Cameroun sur le chantier pour isolation. Ah oui, c'est ça, l'isolation. Voilà. Donc, ils vont faire un déplacement ce mois-ci au Cameroun. Ils vont aller sur le chantier et ils vont s'occuper de l'isolation. Parce qu'à Douala, il y a beaucoup d'humidité. Et ils vont utiliser les thèmes isolation thermique, Mafo. Oui, c'est ça. Ils vont s'occuper de l'isolation thermique. Et ils vont ils vont mettre le matériel en place, pour le matériel professionnel pour l'échafaudage. C'est-à-dire que ça ne sera pas le genre des bâtons, les piquets que quelqu'un peut glisser et casse son pied. Ça sera l'échafaudage professionnel. Le genre qu'on utilise dans les grands chantiers en bain. Donc, ils vont aller s'occuper de ça et donner des conseils pour des finitions pour que ce chantier soit vraiment bien fini. Je vous rappelle que cette société existe, ça fait 7 ans. Et cette société a conçu les maisons des ministres, les maisons des ambassadeurs. C'est basé en Allemagne. Ils viennent aussi souvent au Cameroun avec leur, comment on dit? Les gens qui viennent travailler là, non? C'est avec leur personnel. Certains travaux, ils viennent directement de Mbeng avec le personnel pour venir faire sur place. Parce que dans les finitions, ils veulent vraiment que ça soit... Ils veulent vraiment que ça soit ça, quoi. Donc, j'aimerais remercier Aftabo pour l'engagement. Ma chérie, ce n'est pas moi qui paye le déplacement. Ils font ça à titre gratuit. Tu as compris avec quoi? Jusqu'à tu me dis que tu peux payer. Je suis une star, maman. Les gens veulent m'accompagner. C'est un job. Ils font ça à titre gratuit pour montrer leurs compétences. Et après, n'est-ce pas, ils commencent à gagner les marchés. Ils ont commencé à travailler avec eux. Vous croyez que quoi? Chaque personne qui est compétente vient montrer ses compétences dans mon chantier. Il ne sera pas perdant. Vous croyez qu'ils viennent pour quoi? Ils se déplacent de l'Allemagne et payent leur billet d'avion, tout ça là. Ils viennent, ils vont acheter, bon, le matériel de l'étanchéité, c'est moi qui achète, c'est normal. Ils vont réaliser les travaux. Vous pensez que quand les gens se déplacent comme ça, c'est pourquoi? Parce que je suis star. Eh ben oui. Vous croyez que quoi? Parce que je vais les ramener aussi de la clientèle. Vous croyez que quoi? Quand tu me dis que tu peux payer, on t'a dit que c'est moi qui paye. Tu n'as pas compris. Qu'ils sont en train de m'encourager. D'ailleurs, même quand ils sont entrés en contact avec moi, ils m'ont demandé, eux, ils ne savaient pas que la maison était déjà conçue jusqu'à Tolé. Ils ont entendu parler et ils sont venus avec moi pour me proposer de faire une maison, de me construire la maison en terre cuite. Parce qu'au Cameroun, il y a de la bonne terre. Ils sont venus me proposer que bon, on va t'accompagner à construire la maison en terre cuite, en terre rouge cuite. Mais seulement, je leur ai dit, la maison est déjà construite. Sinon, ils avaient proposé de mettre les machines pour fabriquer la terre. Il y a les machines qui sortent les briquettes, de
de mettre les machines, des briquettes à ma disposition, que ce soit à l'ouest, parce que la bonne terre, c'est à l'ouest et à Yaoundé. C'est la pub donnant-donné. Comment on appelle donnant-donné? Comment on dit? Donc, c'était... Eux, ils voulaient me construire la maison en terre, en briquettes, comme vous voyez aux États-Unis, dans certaines villes ici, là, en Europe. Parce que les briques, la balle ne passe pas dans les briques. Vous ne savez pas ça? Que quand on construit une maison en briques, c'est bien isolé, c'est la fraîcheur. Regardez les maisons à l'ouest et à Yaoundé. Comment ça tient? Ça peut tenir même 200 ans, parce que c'est la terre. Mais seulement aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, la terre, pour fabriquer ces briques-là. Donc, ils ont donné, ils ont proposé de mettre à ma disposition des machines pour fabriquer la terre, pour me sortir les briques et construire la maison en briques. Seulement, la maison est déjà faite. Donc, ce que Aftabo propose aujourd'hui, je vais vous poster les photos après. Il propose en appelant, voilà, il propose d'habiller l'extérieur de la maison en briquettes. En briquettes. Parce que quand cette maison sera bien finie, désormais, vous n'aurez plus à confier à vos familles que, oh, va faire ceci. Ce sont des sociétés. Et comme je vous ai dit, c'est une maison témoin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant que vous parlez, il y a des personnes qui regardent et se disent que non, c'est intéressant ce qu'elle a fait. Vous voyez donc que dans la vie, il faut être courageuse. Vous voyez donc que si je n'avais pas posté pour dire que aidez-moi, est-ce que ce groupe-là devait me contacter, me faire des propositions? Allez pleurer ailleurs. Et j'attends les paysagistes aussi, des personnes les sociétés qui installent les piscines. Si vous êtes spécialiste en paysagiste, vous installez les piscines, vous pouvez venir, vous pouvez entrer en contact avec moi. Seulement, c'est Aftabo qui va suivre tout. Entre-temps, il y a un décorateur d'intérieur au nom de Patrick. C'est lui qui a réalisé la décoration de Mira, le restaurant de Mira. Donc, c'est lui qui va travailler en décoration d'intérieur avec mes idées, bien sûr. Il a déjà, jusqu'à présent, il a déjà réalisé les maquettes des finitions. D'accord? Donc, en ce moment, je vous ai posté hier, parce que j'attends aussi vos suggestions, vos propositions et tout. Je vous ai proposé hier parce que mon rêve, c'est de faire quelque chose en pierre. Je veux que dans le quartier, ma maison soit la maison en pierre ou la maison en brique. Et je veux que la maison soit en pierre de Puma, la pierre naturelle. Parce que ce sont des choses qu'on voit que dans certains villages, on ne voit pas vraiment ça en ville. J'ai envie de faire la différence. Je veux que ma maison, votre maison soit différente des autres maisons. Je veux que ce soit une maison style américaine. Voilà, je veux que ce soit style américaine. Je veux que ça soit habillé soit en briquettes, soit en pierre naturelle de Puma. Voilà pourquoi je vous ai posté les pierres hier de Choisy. Après ce live, je vais aussi vous poster les briquettes. Je vais vous poster quelques photos des briques. Des briquettes et des briques. Parce que les briquettes, c'est les tout petits. Les briques, c'est encore autre chose. Je vais vous poster comme ça en commentaire. Moi, j'attends vos suggestions. Je n'attends pas que les gens me demandent que tu construis ta maison, les autres viennent finir. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si les autres viennent finir. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vont même me proposer même de meubler. Vous êtes même comment? Vous croyez que la Starmania, voilà le profit de la Starmania. Voilà un groupe comme ça qui va payer 2 billets d'avion, déplacer ces gens pour aller me faire l'isolation thermique. Pour qu'il n'y ait jamais la moisissure. Vous croyez que ce n'est pas le bénéfice de Facebook? C'est le bénéfice de Facebook. Et je remercie ce grand groupe. Voilà, qui sera présent dans les conseils et dans la partie des conseils et des finitions.
de la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que, à l'heure sinon, c'est les réalisations. Et pour certaines personnes, parce que j'ai vu ma feu de Belgique qui était en train de parler de son titre foncier et tout. Moi, je connais un bon notaire qui est situé à quoi? Le notaire là est là depuis, un notaire. Comme je vous ai dit depuis, pour acheter un terrain, il faut aller chez le notaire. Et quand vous ne pouvez même pas aller chez le notaire, quand vous avez là le certificat de vente, là, tout ça, il faut voir le notaire pour que le notaire vous accompagne dans les démarches pour avoir votre titre foncier. Mais ceci ne veut pas dire que si vous n'avez pas de titre foncier, vous ne pouvez pas construire votre maison. Même si vous n'avez pas de titre foncier, vous avez le certificat de vente, vous pouvez lancer les travaux de votre maison. Ça ne doit pas vous freiner de construire votre maison. Voilà. Donc, ce direct ce matin, c'était pour remercier ce groupe-là et pour dire que encouragez-moi. Parce que derrière moi, vous allez profiter. Ça sera gagnant-gagnant. L'effet même seulement de poster, de vous montrer. Il y a des critiques. Moi, ça ne me dérange pas que les gens crient. Il y a des critiques constructives. Il y a des personnes au Cameroun qui sont habituées. On a du bon matériel au pays. On a la terre, on a la pierre. On peut l'utiliser dans notre pays. On a bonne terre à Yaoundé. On a la bonne terre à l'ouest. On a les pierres à Pouma, là. Il y a les pierres là-bas, les bonnes pierres. On peut se servir de ça pour construire dans notre pays. On n'est pas obligé de tout acheter ici. Moi, je n'ai pas envie d'habiller l'extérieur d'une maison à carreaux. Oui. Quand tu vas chez un notaire, c'est le notaire qui s'occupe d'aller au cadastre. C'est le notaire. Le notaire, c'est celui qui fait les démarches pour toi. Un notaire, c'est celui qui vérifie. C'est pour ça que le notaire est payé pour ça. Donc, je disais qu'au Cameroun, on a des très bonnes pierres. Il y a du matériel. C'est vrai que des fois, les gens ne sont pas concentrés. Les gens sont très paresseux. Les techniciens donnent beaucoup le goitre. Les techniciens dérangent en Afrique. Voilà pourquoi certains groupes BTP se déplacent avec leurs ouvriers. Les gens des pays de l'Est, les Turcs, les Indiens, on les prend ici pour aller travailler en Afrique. C'est pas parce qu'il n'y a pas les gens qui peuvent bosser. C'est parce que ces gens-là se lèvent à 11 heures pour aller au travail dans un chantier. Comment tu peux arriver dans un chantier? En Afrique, il fait chaud. Pour travailler dans un chantier, il faut aller très tôt le matin et quand le soleil commence, vous vous reposez. Les gens ne peuvent pas se lever, ils arrivent dans un chantier à 10 heures. À 11 heures, ils sont déjà en train de manger le conchap. C'est-à-dire qu'à 11 heures, dans le chantier, ils n'ont pas encore travaillé. Tu entends déjà que oui, on va aller manger, ils boivent déjà la bière. Ils commandent déjà la bière. Ils mangent déjà le malarcé. L'igname malarcé. Mélangé avec les pommes pilées. Le conchap, 2 bières. Quand quelqu'un a mangé comme ça, mes chers frères et sœurs, il va travailler quoi? Quand tu finis de manger, c'est au sommeil. Quand tu finis de doser, est-ce que quand tu finis de doser et boire la bière, n'est-ce pas, tu as sommeil, tu dors? C'est comme ça que tu donnes un petit travail. Quelqu'un fait 2 mois pour finir. Non. Il faut que ceux qui sont au pays là, ils doivent, les techniciens du pays là, quand ils prennent le travail des gens, ils doivent travailler bien. C'est eux qui arrivent en retard. C'est eux qui boivent derrière la bière. C'est eux qui mangent. Il faut arrêter. Quand tu manges à sommeil, tu les vois coucher en train de dormir. Quand tu manges derrière, tu bois la bière dans un chantier. Quand tu prends le clou, tu entends qu'il s'est blessé. C'est pourquoi? Parce qu'il a saoulé. Oh, il est tombé du échafaudage. Il tombe pourquoi? Parce qu'il a saoulé. Ici en Europe, un technicien ne peut jamais arriver quelque part qu'il est sur un chantier, il commence à boire la bière. Même quand on sonne seulement chez toi, quand il y a même les gens qui viennent faire l'installation chez toi, la seule chose que la personne peut prendre, c'est le café. Et encore, tu entends quelqu'un vient, oh, j'ai bu seulement que 3 bières au chantier. Tous les jours, tu as eu là la bière. Je vais jouer à la blanche. Quand je vais rentrer au Cameroun, construire vos maisons, gagner les marchés, serait dur avec eux. Je ne veux pas jouer avec eux. Tu payes les gens, tu les payes encore la bière et à manger. Pourquoi? Quand tu payes, tu as payé tout. Tous les jours, tu arrives, il faut les donner à manger, il faut payer la bière, il faut faire... C'est comme ça qu'ils donnent les AVC aux gens.
Je serai une femme, une dame de fer. Je viens avec une société que les employés ne boivent pas la bière au chantier. Et on ne cause rien avec eux. On passe par la personne qui représente, qui travaille au chantier. Tu arrives dans un chantier, tu vois quelqu'un, bonjour madame, je suis malade, je n'ai pas les médicaments, je ne suis pas ton médecin, tu travailles, non? Tu travailles, non? Les gens travaillent dans les chantiers avant que la personne ait pris les dettes au quartier, a bu la bière. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours les trucs de bière, les débits de bière, là où il y a les chantiers. La fin du mois, il n'a rien parce que il a déjà bu tout son crédit pour boire la bière. Pour boire la bière. Tous les jours, quelqu'un boit 2 bières dans un chantier. C'est pas normal. En buvant, comment tu vas travailler quoi? Je ne discute avec personne. Je ne discute pas. Alors sinon, si vous ne voulez pas bien finir les travaux des gens travaillent au pays, on va ramasser les Turcs avec les Indiens, on va les payer les billets d'avion, ils vont venir travailler. Et ce n'est pas plus cher que de vous prendre. Parce que vous au pays là, ce n'est pas plus cher. Vous n'êtes pas, je dis que vous n'êtes pas moins cher que ceux qui viennent d'ailleurs pour travailler. Parce que celui qui vient même d'ailleurs là, il sait que ce n'est pas son pays. Il est venu seulement travailler et rentrer. Ça fait que les délais sont respectés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était juste une parenthèse. C'est ça. Tu vois la photo, tu donnes ton travail. Il y a des gens qui construisent les maisons, ils cassent même 10 fois. Tu donnes la photo d'une salle de bain, que je veux telle salle de bain. Ça veut dire que tu ne fais que casser, tu recasses, parce que la personne ne fait que rater. Et les gens, moi je ne prends pas. Dans mon chantier, c'est les professionnels, ceux qui sont là à l'école pour ça. Ceux qui font les jobs là, qui ne sont pas là à l'école, c'est eux là, ils montent les parpaings seulement. Ils montent les parpaings et ils font le sable, ils tournent le béton. Et même aujourd'hui, pour tourner le béton, il y a les machines. Il faut savoir manipuler. Oui, il faut savoir manipuler. Même tourner les bétons là. Même la prochaine fois pour tourner les bétons là, on va prendre que les professionnels qui ont une petite formation, même pour tourner le béton, même pour le dosage. Ça ne discute pas. Parce qu'il est inadmissible que tu investis. Imagine tu investis 100 millions, tu construis une maison. Au bout de 5 ans, la moisissure commence à sortir. Autant mieux mettre 120 millions et que la moisissure même commence à sortir au bout de 30 ans. Regardez comment il y a l'hiver ici. Regardez comment il fait froid, il pleut, il y a tout ça ici en Europe. Mais est-ce que vous voyez la moisissure qu'il y a comme en Afrique? Parce qu'il y a l'isolation, il y a les nouvelles technologies. Les vraies entreprises en Afrique viennent faire les formations. Ici, quand il y a la nouveauté, ils viennent faire la technologie. C'est de ça qu'il s'agit. On fait des formations. On ne ramasse pas n'importe qui en route parce que j'ai un cousin qui dit qu'il construit la... Quelqu'un qui a appris à construire la maison sur un chantier, qui construit au village. Il ne peut pas venir bâtir une maison en ville sans qu'il y ait les techniques. On fait une maison, il y a le plan de masse. Il y a le plan d'évacuation, il y a les plans de tout. Quand tu regardes comme ça, tu connais, tu vois les plans. Ce n'est pas qu'au hasard parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Oui. Quand j'ai démarré mon chantier, mon ingénieur m'avait dit, j'ai dit, ah, il y a un enfant de la famille qui cherche le travail. Et puis, il a commencé à travailler. Comme je suis sa tante, il venait à l'heure qu'il voulait que chasser-le. Il a même fui lui-même. Il vient à 12 heures au travail. À 14 heures, c'est lui qui dit déjà, c'est lui qui décourage déjà les autres que ouais, je suis là fatigué, rentre déjà. Quand ton propre enfant arrive et commence à dire qu'il rentre déjà, n'est-ce pas, c'est pour décourager les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Aftabo construit les maisons en briques. Les maisons en briques. Et la brique, c'est la meilleure. La brique est meilleure que le parpaing. Il est bien vrai que ça coûte cher, les briques. Mais quand tu fais les briques, tu n'as pas besoin de peinture. Tu n'as pas besoin de peinture. Quand tu construis une maison en briques, tu n'as pas besoin de peinture. Tu as besoin de peinture peut-être sur les parties où on a utilisé le béton. Mais tu n'as pas besoin de peinture extérieure sur les briques.
C'est à l'intérieur qu'on fait l'isolation, on habille l'intérieur et tu peux faire la peinture. Parce que même la peinture, ça se dégrade. Parce que, je vais vous dire une chose, les cœurs. Construire une maison, ce n'est pas la grosseur. Il faut construire une petite maison qu'on peut finir. Parce que les gens construisent les châteaux, mais il y a ce qu'on appelle l'entretien d'une maison. Rien que l'entretien des parties, l'espace vert d'une maison. Minimum, c'est tous les 2 mois qu'il faut entretenir l'espace vert. Il faut entretenir. Même si on met n'importe quel matériel, tant qu'on ne peut pas entretenir, ça se dégrade. Regardez comment les gens... je vais parler par exemple des trucs des menuisiers. Moi, je suis entré chez certaines personnes au Cameroun. Tu vois une belle maison, mais quand tu ouvres la poignée, reste sur tes mains. Ça veut dire que tu ouvres la porte. Tu veux pousser, la poignée sort seule. Parce qu'après un certain temps, il faut entretenir la maison. Ça fait du bruit. Les portes font du bruit. Ça ne se ferme pas bien. Je ne sais pas. Il y a toujours un problème. Voilà pourquoi certaines personnes ramènent le matériel d'ici. Parce qu'en ramenant d'ici, hein, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter. Ça coûte un peu plus cher. Au moins, tu es sûr de ce que tu prends. La maison, c'est l'entretien. Tu ne peux pas avoir une belle villa et puis on ouvre les portes. Les portes, la poignée reste entre les mains. C'est-à-dire que tu es obligé de faire ça. Tu entres dans une toilette, ça te bloque là-bas, tu ne sais plus comment sortir. Tu es obligé de crier. Tu pars chez les gens, tu commences à crier. Oh, pardon, ouvre-moi la porte, je suis calé. Tu entends comment tu tapes. Ouvrez-moi la porte, pardon. Je suis calé aux toilettes. On dit, non, ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué. Si on ne t'écoute pas. Oui, moi, je m'en vais prendre mon train. Oui. Bonjour, maman, c'est comment? Je suis en direct, je te rappelle après. Je suis en train de partir même. Donc, comme je vous disais, ça ne coûte pas plus cher. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui travaillent très bien au Cameroun. Mais il faut mettre un peu plus. Parce qu'en mettant petit, tu dépenses plus. Mais tu te dis que tu dépenses moins. Parce que imagine, tu achètes la poignée de porte. C'est un exemple, hein, poignée de porte. À 15 000. Au bout d'1 an, ça commence à sortir seul. Autant mieux prendre celui qui coûte peut-être 20 euros. 20 euros ici. Prendre la poignée qui coûte 20 euros ou 30 euros. La poignée de porte ici à 30 euros, c'est même trop cher. Tu commences à prendre à partir de 20 euros, de 18 euros. Au moins, tu es sûr de ce que tu prends. Je ne veux pas dire qu'au pays, il n'y a pas le bon. Il y a le bon. Mais les techniciens aussi. Parfois, tu ramènes les choses d'ici. Les gens n'arrivent pas à les poser. Il faut toujours, non, on n'arrive pas à poser parce que c'est monté, c'est descendu et tout et tout. Non, chérie, tu ne peux pas construire une maison en briques et crépir. Comment tu vas construire une maison en briques et tu vas crépir les briques? Ça ne donne pas. Les briques, c'est une beauté. Ça dépend de quel genre de briques. On ne vous parle pas les briques, le genre de construction au village, là, non. Le genre de construction au village, tu es obligé de crépir. On vous parle des briques propres. Attendez, je vais vous montrer un peu un truc. Je vais vous montrer un truc vite fait, puis je vais partir. Je vais vous montrer un peu le genre de briques dont je vous parle. Je vous parle des briques comme ça. Les gars, je vous parle de ce genre de briques. Ce sont les briques, mais ce sont les machines. Je vais poster ça tout à l'heure. Ce sont les machines qui fabriquent ces briques. Tu n'as pas besoin, on ne met pas la peinture dessus. Ce sont les machines, regardez. Quand on vous parle des briques, c'est comme ça. Ce sont les machines. Regardez par exemple cet immeuble. Ce sont les briquettes. Regardez, c'est habillé en briques. Mais c'est la machine qui sort ces briques dans la machine. Regardez. Ce sont les briquettes comme ça. Vous voyez les briquettes? Je vais poster ça tout à l'heure. Comme ça, vous allez faire le choix. N'est-ce pas, mes cœurs chauds? C'est pas les briques du village. Tu peux pas... Regarde, cet immeuble. On est en train de l'habiller en briquettes. Ça, ce ne sont pas les briques. Ça, ce sont les briquettes.
Ça, c'est pour habiller certaines parties de la maison. Et si c'est la construction en briques, regardez bien. Là, c'est la construction d'une maison en briques de terre. On ne met pas la peinture sur ça. On peut peindre les parties en truc. Donc, je vous en dirai plus. Je vous remercie beaucoup les cœurs. En passant, je fais un petit tour comme ça sur le mariage de Diane. Comment elle s'appelle? Diana. Elle s'appelle comment? Dianama. Je tenais encore à féliciter le mariage de Dianama parce que franchement, c'était bien. J'ai apprécié l'image dont j'ai vu le mariage était magnifique. Sa robe de soirée était très très belle. Celle de l'Amérique, je n'ai pas trop accroché parce que le chapeau couvrait tout son visage. Quand on se marie, vous savez à l'église, ça ce sont les chapeaux que sont les femmes d'honneur, là, les dames d'honneur, les témoins qui portent ce genre de chapeau en fait. À la mairie, je n'ai pas aimé le fait que le gros chapeau des mamans du pays là, pour une mariée à la mairie, moi ça m'a pas accroché. Elle est une star. On peut dire ce qu'on pense et j'assume. Dans la mairie, sa robe, je n'ai pas trop accroché. Parce que ça divisait sa poitrine. Tu sentais, c'était pas ça quoi. Et le chapeau même qui venait couvrir. Parce qu'on pouvait même laisser, elle pouvait être habillée comme ça, mais on lui faisait peut-être un chignon, un petit truc avec un petit filet là, un côté comme ça. Franchement, ça allait être magnifique. Donc, je n'ai pas accroché. Par contre, sa robe de soirée, elle est une très, 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 très belle mariée. J'aimerais dire à la wedding planner qui a fait ce mariage que tu as réussi, mais tu as besoin d'une formation. On ne s'improvise pas wedding planner comme ça. Voilà, donc il faut refaire une formation. Et je suis sûre que si tu fais la formation, tu vas réussir. Parce que son truc, tu aimes bien l'événementiel, tu aimes bien ça. Si tu fais une bonne formation pour accompagner, franchement, ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Parce que moi, je ne l'aurais pas accompagné faire ce genre de robe. Pour la mairie, elle avait besoin d'un tailleur. C'est une très belle fille. Elle n'a pas besoin de cacher son... Elle n'a pas bien caché son corps avec une robe comme ça là, un genre là à la mairie. Non, elle avait besoin d'un tailleur. D'un beau tailleur simple. Pas compliqué. D'un beau tailleur. Avec les petits reflets peut-être traditionnels. Là-bas, à Yaoundé, il y a les feuilles de paille là. Un bon tailleur accompagné d'un peu de paille. Vous voyez les trucs des ongles là. On mettait un peu de paille partout et son mari en rappel sur son costume simple. C'était tout. Et le soir, rien à dire. C'était magnifique, c'était beau, c'était bien. Il ne manquait plus que moi. Il ne manquait plus que la star, la reine-mère. Vous avez payé l'amende de ça. Hein? Vous n'avez pas organisé un mariage comme ça, vous ne l'invitez pas la MAFO. La PDG internationale, il fallait m'inviter. Donc, il fallait inviter la reine-mère. J'allais venir, hein? Comment j'allais venir à ce mariage pour relever le mariage. Et j'aimerais dire à la petite, il faut barrer toutes tes copines là. Il faut barrer tes copines là. Les jalouses comme ça, les vieilles poclettes, elles sont jalouses de toi. Tu arrives à Mbeng, ici là on n'a pas d'amis. Hein? Oublie les choses du pays là. Donc tu vis en Europe, oublie. Tu sais au début là, tu les cherches, oublie les choses, tu pars à ton école, après tu travailles ton truc. J'ai écouté ton histoire, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché, l'histoire de Dianama. Sincèrement, ça m'a énormément touché. Les premiers sont leurs derniers. Les premiers sont leurs derniers. Les derniers sont les premiers. Égalité. Ma petite sœur chérie, je suis contente. Je suis en train de niasse. Attends, je finis. Mon gars est là. Oui. Je t'appelle. Non, tu m'as énervé parce que tu avais deux rendez-vous à la maison l'autre jour. Non, à 16h, tu peux pas mettre... Non, j'ai vu, j'ai pris esprit. Parce que tu m'avais dit que tu vas venir, qu'on va passer le week-end à la maison. Oh, mercredi, je viens à la maison. Non, laisse. Demande-moi, tu disais quoi?
Ça va. Oui, tu dis, on oublie. Déjà, je voulais te dire que je vais te faire la capture d'écran. Je vais faire mon don directement sur ton truc pour augmenter la Hé, tu as fait le don. Hé, mon bébé, oh, oh, yanga, oh, yanga, oh, yanga, oh, yanga. Oh, yanga, oh, yanga, oh, maman, les dons de ça, c'est vrai. Ouais, ma petite soeur chérie, tu as fait le don dans la cagnotte. Oh, tu as fait ça quand? J'ai fait ça quand il y a 3 jours. Il y a 3 jours. La capture d'écran. Oui. Et je voulais aussi te demander pardon, ma grande soeur. Mhm. Pour le visa, quand tu veux au pays là, Oui. est-ce que tu as le numéro? Je fais comment pour faire la demande? Et le visa, je t'explique ça, c'est sur Internet. Moi, j'ai demandé le visa depuis, on ne m'a pas encore répondu. Tu es allé sur quel site? C'est sur le e-visa. Mais sur le e-visa, on dit que 200. Mais c'est le prix, non, c'est 204 € hein, le visa, c'est ce que ça coûte. La dernière fois, j'ai demandé 1 mois, j'ai payé 175 €, on m'a donné seulement 2 mois de visa. On ne fait pas ça, il n'y a personne qui fait ça. Mhm. Mais le site même, c'est quoi? C'est e-visa. Je t'envoie. Lui, le monsieur qui m'a appelé d'ambassade, oui, tu pars sur le site, tu envoies tout, on t'envoie ton truc, que ton visa est passé, et après, maintenant, tu les appelles quand tu n'arrives pas, mais il faut donner tous les pipes, ton billet d'avion, tout ce qu'il faut. Je t'appelle tout à l'heure, je t'explique. Moi, j'ai envoyé par mail, là, j'attends depuis, maman, mon cœur bat. Tu go quand? Maman même à l'aéroport le 22. Le 22. Ah, ok, on va au mariage là, alors. Oui. Ok. Toi aussi, tu pars quand? Je pars au Cameroun, non. Il y a une société là qui go payer avec moi. Le 20, vers le 22 même, 22, 23. D'accord. Ah, Ça marche alors. ah. Vas-y, appelle-moi alors, parce que je n'ai même pas encore la fièvre jaune, on demande aussi. Hey, la fièvre jaune, c'est à l'Institut Pasteur. Mais je vais te telle en douce au co. J'avais fait à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur. Mais on dit que ici, pour demander le visa, il faut la photocopie de ça, non? Oui, il faut d'abord aller faire ton truc de la fièvre jaune à l'Institut Pasteur. Tu prends rendez-vous, tu parles là-bas. Je pense que c'est 92 €. C'est pas ça a changé. Moi, j'ai fait il y a longtemps. Il y a des années. C'est trop compliqué. Tu comprends, non? Je t'appelle tout à l'heure. Ok. Ça marche, ma soeur chérie. Bisous, à tout à l'heure. On va pas avoir le visa du Camerounais. Hey! Maman! Ah, ton cœur bat seulement tous les jours que, ouais, le visa, je n'ai pas encore eu. Oh. Je n'ai pas encore eu. Oh. Mon corps, vous voyez, le matin, je brille comme ça parce que j'utilise Perfection de chez Nadège Teint Parfait Paris. Et rendez-vous ce week-end, ce samedi, je serai à Paris à l'ouverture de la savonnerie de Nadège Teint Parfait. Je serai caissière. Donc, comme je vous expliquais là, mes cœurs, je disais que la Wedding Planner peut faire, mais ma foi, appelle-moi aussi, je veux le visa. Moi, tu demandes, non, c'est sur Internet, e-visa. J'ai déjà même eu à poster ça et tout, le e-visa là. Quand tu demandes le visa, il faut seulement attendre. Donc, qu'est-ce que je t'ai entendu? J'ai perdu le fil de ce que je disais. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, les cœurs. Ouais, donc, du coup... comme je vous disais que Diana, voilà, j'ai écouté son histoire. C'est une fille qui a souffert avec sa maman et vraiment c'est une bénédiction. Quand j'ai écouté son histoire, j'ai dit que les derniers sont les premiers. Les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. Maman, ça m'est arrivé en Beng pour son mariage. Gloire à Dieu. Une mère qui a souffert pour ses enfants, elle a perdu son mari, on l'a chassé. Dieu ne pouvait que bénir cette fille. Ouais, pardon, parle doucement, non, c'est comment? Arrête de crier. C'est quoi tu cries comme ça, jusqu'on t'entend ici? Tu peux parler doucement, hein? Oh, c'est pas possible, mais parle doucement. Pourquoi les Africains crient comme ça, eh? Mais pourquoi? Mais arrête de parler fort, c'est quoi? Merde, les Africains, je dis que je regrette d'être africaine, hein, je regrette. Je regrette. Mais pourquoi les Camerounais parlent fort comme ça? C'est pas possible ça, wesh. Mais ça va pas, non? Ça crie, ça crie, ça crie, mais au téléphone. Mais pourquoi nous sommes comme ça, nous les Africains en Europe? Pourquoi on crie comme ça? C'est pas possible ça.
Moi, j'ai pas été habituée dans les cris, moi. Mais franchement, c'est quoi ce truc, hein? Voyons. Mais les Africains, ça vaut pas la peine, wesh. Mais toujours en train de crier, crier, mais... Attends, c'est pas possible, wesh. Mais j'en ai marre, moi. Oh my God. C'est quoi ce truc, parler fort comme ça? Non, c'est pas possible, wesh. J'aime pas ça, on crie dans mes oreilles comme ça m'énerve, moi. Oh, bonjour, liberté la sensuelle. Moi, on ne crie jamais, moi. Regarde, moi, je parle doucement, écoute. Quand tu prends le train, tu es à côté, le blanc parle. Oui, j'ai compris. Et tout, tu es là, tu n'entends pas ce que le blanc dit. Mais son correspondant écoute très bien. Mais les Africains, il faut les voir en route. Nous souillons trop la France. Que chacun chambaye, dis donc. C'est comment, ces immigrés-là? Il faut les voir crier. Mais les Français, nous les Français, nous souffrons dans notre pays. Il y en a ras-le-bol. Mais on en a marre. Dans notre propre pays, en France, on ne peut pas, ça crie de partout, ça crie de partout. Il y en a ras-le-bol. Quand tu auras 50 ans, je vais organiser ton mariage. Avec la personne que tu connais, le boxeur et moi, on finit ensemble. Tu crois qu'elle construit ma belle maison comme ça, il faut un homme qui va dormir dedans, les cœurs. Il faut trouver un père. Et sans que le boxeur m'engrimaque. Maman, le boxeur m'engrimaque. Le gars qui contribue, c'est lui qui va dormir. Celui qui contribue beaucoup va aussi dormir. Regardez-moi Bokassa des noyaux. Regarde-moi Fombo. Maman, une femme qui est troisième, elle est troisième, maman. Troisième femme d'un homme en bec. Moi, quand je bats Oko, je suis une Jomba attitrée, reconnue par la famille. Le gars dort chez moi 3 jours. Il dort chez sa femme officielle 4 jours. Pourquoi je donne 4 jours chez la femme officielle? Parce qu'en tant qu'un Jomba attitré, je vais toujours respecter la femme mariée. C'est de ça qu'il s'agit. J'aurai mon tour. Vous avez compris, non? Les filles qui vont se marier au pays, là. Vous qui partez vous marier au pays, vous investissez là. Il faut faire les contrats, hein. Je me marie, on se marie sur contrat, maman. Chacun compte ses biens. Ce que tu es venu avec, c'est ce que tu vas partir avec. Ce qu'on a cherché à deux, c'est ce qu'on va partager. Vous asseyez en main, vous construisez les hommes, les maisons. Même si c'est un homme, il m'assoit là-bas, il te moron, tu construis ma maison, reste dedans. Qui ne veut pas sortir la souffrance? Hein? Qui ne veut pas sortir la souffrance? Hein? Vous partez, vous asseyez, vous partez construire les maisons aux hommes au pays. Vous donnez l'argent. L'homme achète le terrain à son nom. On va mourir ensemble, on va mourir. Mourir quoi ensemble? Alors, tu comptes ta part. Chacun fait ça. Donc bien séparé. Contrat chez le notaire. C'est l'amour de quoi? Quand tu achètes ton terrain, tu vas acheter le terrain dans la famille d'un homme, tu construis là-bas, tu crois que... À fond, montre-nous le titre foncier, on voit. Montre-nous le titre foncier, s'il te plaît. Arrête de crier, c'est pas possible, arrête de crier. Oh, c'est pas possible, je regrette d'être africaine, franchement, je regrette. Je suis française. Mais ça crie de partout, c'est quoi? Je comprends pourquoi certaines personnes vont s'asseoir dans leur voiture pour faire les directs. Il y a dit que bien séparé, donc le gars qui va venir là, quoi que maman, l'amour de ça, on te niasse, tu vends tout. Tu donnes à l'homme, maman, même si tu me bindas jusqu'à ça sort dans les oreilles, tu me niasses jusqu'à ça sort dans les oreilles, maman, je ne suis aucune procuration pour un homme. J'ai un enfant, il préfère, il dit que chacun vient avec sa chose. Tu te couches là, tu dors, je dresse bien le lit, tu dors. Le jour que ça finit, tu portes tes habits. Si c'est ce que j'ai acheté, jette ça, je me mets à mon balcon et te jette ça. Si ça veut, ça tombe dans la piscine. Je ne vais jamais aller attaquer une femme mariée. C'est un Jomba qui attaque les femmes mariées. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Alors sinon, le mariage ne m'intéresse pas. Je veux ma liberté, je suis fille libre. Vous comprenez, non? Et je veux parler fort à la belle famille. Une fille comme moi qui a galéré, qui a souffert pour faire sa chose, une belle famille va venir me parler fort. Le gars qui sera avec moi. Le longueur sans elle contribue ses noyaux. Donc,
Blessé de guerre, les femmes qui vont investir, après commencent à dire que le gars, quand il t'a niasse, tu as senti le goût, non? J'ai un niasseur là. Il aime quand je fais ça, le cigare. Chacun réalise les fantasmes de l'autre. Je fais ça, je mets ma petite lingerie. Je fume le cigare, je fais ça. Alors que je ne fume pas. Je ne vais jamais go. Parce que vous êtes souvent que vous devez respecter les femmes mariées. Quand une femme est mariée, respectez les femmes qui sont dans le mariage. Mais à Fombo, je ne la respecte pas. C'est une jomba de 3e degré. À Fombo des États-Unis, maman, tu penses que moi, Fleur de Lille, avec sa maison mal finie, il y a la société pour finir les maisons. Hein. Ta maison qui n'a pas de ça, tu vis aux États-Unis, c'est là-bas que j'ai triché le modèle. C'est là-bas aux États-Unis que j'ai vu le plan. Ça m'a plu. J'ai dit qu'on le fait le boucaro devant, je fais sur les côtés. Tu habites aux États-Unis, tu fais une maison inachevée, tu t'assois sur Facebook, tu peux travailler comme moi. Moi, Facebook, c'est mon bureau. Et ce ne sera jamais ton bureau à Fombo. Bokassa. Mal à Fombo. Arrête de prononcer les... Ouais, Seigneur Jésus, parle doucement. Tu prononces les noms des gens, je suis en direct, t'es prévenu, non? Parle doucement, non, c'est comment? Tu prononces les noms des gens, ça sort sur le direct. Oh, c'est pas possible, ça. Merde, c'est même quoi, non? Mais les Africains, c'est du n'importe quoi, hein? Vous savez, excusez-moi, la France en a marre. Nous, les Français, nous ne sommes plus à l'aise dans notre pays. On en a ras-le-bol de ces Africains qui crient un peu de partout et ça ne fait qu'arriver dans notre pays. Finalement, on va aller où? On va aller où? Bravo Macron, hein? Bravo Macron. Tu nous la mets, hein? Vous savez, un Français fâché, maman. Quand le Français est énervé, maman, mais Macron nous a mis profond, hein? Il a mis profond. Vous savez, quand les Français sont... Mais Macron, il nous en a mis profond. Ça vient encore, vous avez vu au journal, ça vient encore de l'Italie, là. Ça continue d'arriver dans notre pays, de l'Italie. Tous les jours, ça vient, ça vient. Finalement, Macron, il nous la met profond. Hein. Et bravo l'Europe. Hein. Ben, finalement, nous, on va tous immigrer au Maroc, un peu partout. Il y en a ras-le-bol. Ça nous met partout. Ça vient de l'Italie, ça vient de partout. On n'est plus à l'aise et ça crie partout. Vous avez vu Château Rouge? Babès? Ben, c'est dangereux, voyons. Faut faire attention. Hein. Ça arrache les portefeuilles. Ça fait du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi à Paris. Du n'importe quoi. J'aime pas les grandes villes. N'importe quoi. Et là, les noirs, ça crie partout. Donc, je vous disais alors que les gens, les Afombo et tous mes détracteurs, là, que chacune poste une belle maison construite qu'elle a fini, on voit. Il n'y a pas. Elles sont encore dans les parpaings, c'est-à-dire qu'une personne vit aux États-Unis depuis plus de combien de... Les États-Unis, le salaire minimum d'une personne aux États-Unis, c'est au moins 5 000 $ le mois. Ici, là, on a 1 200 €. La souffrance de ça. Incapable de finir une belle maison pour que l'homme dorme dedans. Elle peut me parler. Quand je vais ramasser ma part qui va dormir chez moi et chauffer ma maison, il va dormir dans une belle maison. Ou quand il te met, ça te pénètre bien comme il faut. Regarde-moi cette saleté. Qui me regarde comment il met la casquette, ça me convient. Regarde, j'ai pas mis les lunettes. Je suis plus jeune que toi. À ton âge, je ne serai pas sur Facebook. Hein? Tu vas travailler plus que la chèvre. La chèvre va travailler, mais toi, tu vas work plus que la chèvre. Regarde comment je suis rayonnante. Hein? Tu penses que moi, si je veux me marier demain, je marie? Il y a des candidats. Il y a plein de candidats qui veulent m'épouser. Mais quand je regarde, ils sont un peu mous. Je suis une fille qui a du caractère. J'ai besoin d'un homme qui me tient un peu tête. D'accord? J'ai besoin d'un homme qui me tient un peu tête. Je vais me marier avec un homme qui a un peu de moyens. Parce que quand vous ramassez, même quand on épouse un homme qui n'a pas de moyens, on le respecte. Est-ce que tu respectes l'homme avec qui tu vis? Tu es sur Facebook un peu parler. Dis-moi ta belle famille. Dis-moi ta belle famille. Tu n'as pas de belle sœur? Ta belle famille. Ton mari doit avoir honte.
Troisième femme, troisième lit. Tu es le troisième lit d'un homme. Troisième lit d'un mec. Maman, quand tu portes la perruque, Adama, le ndjouksa de ça, et tu veux parler à une fille comme moi, vous parlez, ça change quoi? Hein? Vous parlez, ça change quoi? Quelqu'un vit sa vie, ça vous gratte. Quand vous tapez poteau là-bas, on ne voit pas. Hein? Mon homme et la liberté connaît mon mari. On a décidé de finir ensemble quand j'aurai 3 dents dans la bouche. Oui. Quand j'aurai 3 dents dans la bouche, on va se marier. C'est de ça qu'il s'agit. Entre-temps, il y a une autre femme qui s'occupe de faire sa nourriture. Vous parlez de quoi? Tu n'as pas honte. Tu vis aux États-Unis, tu mets un homme dans une maison qui n'a pas de peinture. Ton argent que tu travailles, mets le gars à l'aise. Finis bien sa maison, il entre s'asseoir. Il faut voir comment elle est assise en bas du manguier. Excusez-moi, elle a construit dans quel quartier à Yaoundé? Donnez-moi le quartier. Je pars là-bas acheter le terrain. N'importe quoi. Sa maison est où à Yaoundé? Qu'elle nous poste le titre foncier. Elle a construit où à Yaoundé? C'est où sa maison? Elle s'assoit que sa mère a les maisons. Ta mère a construit les maisons et elle décède. Vous passez, il n'y a même pas la route, ma chérie. Notre maison, le GPS trouve 4 étages à Bonabéry. La maison de ma mère, c'est 4 étages. Le goudron arrive devant la porte. On entre sans balancer le cercueil, pas traverser les barrières. Notre maison, c'est à côté d'un collège. 4 étages, la route est très grande. Quitter à quoi? À quitter, même à Bonamou, ça dit arriver aux 4 étages, c'est 20 minutes en voiture, le soir. Je conçus ma maison, tu racontes que c'est chez Dieu éternel. Dieu éternel, c'est mon frère. Quand je vais finir, le jour qui vient, oui, qu'il habite à Bonaprison, hein. Tu crois que Dieu éternel peut vivre au village comme à l'Opom? Quand je vais rentrer au camion, il viendra souvent là-bas comme s'il partait à aider. Donc il vient taper le week-end avec sa femme et les enfants. Tu dis que c'est chez Dieu éternel. Parce que vous manquez quoi dire? Que ça soit même chez le président Paul Biya. Je vais habiter là-bas avant qu'il m'a chassé. Bande d'incapables. Notre maison familiale que j'ai achetée, c'est 4 étapes. Pourquoi tu ne vas pas me lever ta mère dans la poubelle? Pourquoi? Regarde où tu as fait la veillée de ta mère. Chez nous, il y a la cour, chérie. Il y a la cour chez nous. C'est-à-dire qu'il y a 220 mètres carrés de cour. Hein? Les taudis comme ça. Tu as vu? Le jour du deuil où tu vas honorer ta mère. Tu es en train de faire le direct. Et puis tu nous dis que quoi? Ta mère est morte à cause de toi. C'est toi qui lui as donné l'AVC. Ton comportement de t'asseoir sur Facebook, parler n'importe quoi. Tu nous as dit que ta mère, tu es arrivé au Cameroun, tu as seulement fêté son anniversaire. 5 jours après, elle est décédée. Tu n'as pas profité d'elle. Tu lui as fait quoi? Qu'est-ce que tu as dit à ta mère quand vous étiez à deux, qui lui a tellement fait mal qu'elle est décédée? Tu nous as dit qu'elle n'était pas malade. Qu'est-ce qui l'a tuée? Pourquoi c'est quand tu arrives au Cameroun 5 jours après, elle daille? Alors qu'elle n'était pas malade. Soit disant que tu as fêté l'anniversaire. Pendant que tu as organisé son anniversaire, qu'est-ce que tu lui as dit de si grave et tout? Tu as dû lui dire les mots qui l'ont fait mal. Parce que tu es très méchante. Je suis sûre que tu ne respectais pas ta mère. Tu es méchant. Tu peux habiter avec tes crepouses. Elles vont te tabasser comme ça. Tu connais les femmes bêtises. Regarde-moi celles qui se vantent que tu vas aller cultiver le cacao là-bas. Tu peux parler fort devant. On t'a dit que les bêtises, on les écrase. Mon mari est étonne. Troisième femme d'un étonne. Entre-temps, il y a 2 femmes étonnes qui sont d'abord là. Je veux qu'elle te... Je vais aller en dire qu'elle te mélange, elle te bastonne propre. Si tu es la Bamileke qui a conçu la maison, graphiste, l'engraphie qui a... L'engraphie avec ta chambre et le rideau en pagne. Tu ne peux pas t'acheter un rideau. Devant la porte de ta chambre, c'est les rideaux en pagne. Espèce de Ndjouksa. Si c'est une femme écan qui était à ta place, c'est que c'est pas le bébé.
Les filles de Betty, elles investissent pour les hommes. Ici dehors. Espèce de Bamileke Radine. Espèce de graphiste, villageoise graphie. Tu vas faire quoi? Hein? Tu peux pas bien finir comme une femme. Il faut bien finir la maison, on voit. Tes champs de cacao incapables de payer. Regarde l'homme de Trouy. Ce sont les miettes que tu travailles, tu envoies là. C'est pour ça qu'il reste même encore là. Tu ne peux pas vivre avec lui. Si tu es une femme, va taper 1 an au Cameroun, on voit. Tu es aux États-Unis, tu parles, faut qu'il s'occupe de ton mari. Avec ton nez épaté comme la pâte d'arachide. Ton nez épaté comme la pâte d'arachide. Tu parles de quoi? Tu vas remplacer Bosangi. Tu vas remplacer Bosangi 100 000 fois. Tu peux parler quoi? Tu peux combattre quoi? Vous qui sortez que ne cotisez pas, ne faites pas ceci. C'est ça alors qu'il faut cotiser encore plus. Les abeilles vont sauf que. Les sympathisants vont sauf que. Vous avez là, telle chose n'est pas pour elle, telle chose n'est pas. Pendant que vous dites que ce n'est pas pour moi, on est sur Facebook, pendant que vous dites que ce n'est pas pour elle, mais j'évolue toujours. La honte de ça, le taper poteau de ça. Mais allez investir aussi. Allez aussi là. Hé, Guizo, va au chantier, non? Tu donnes le sac de ciment. Va donner tes sacs de ciment, non, Guizo? Chaque personne doit contribuer. Guizo, appelle-moi. Et t'as dit que fais Orange Money au chantier. Tu es au Cameroun. Bon, les cœurs, je vous laisse et bravo à Diane Nama pour son mariage. Quand on est marié, on fait le tri. Alors, sinon, ma fille, tu ne dois plus marcher avec n'importe qui. Tu ne dois plus écouter n'importe quoi. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Ton mari, tu veux faire le Congo, ça, tu fais qu'avec ton mari. Confiance à personne ici à Paris. Sinon, non, ta part va sortir très mal. J'ai entendu là au Congo ça qu'il n'y a pas les morceaux de viande, la nourriture a fait que la nourriture a fait que. Mais c'est pas grave, ce qui est sûr est que l'image était magnifique. Et j'aimerais dire aux gens qui vont dans les mariages des gens, quand vous partez dans les mariages des gens, ne balancez pas les photos avant les photos professionnelles. Surtout le mariage d'une star comme Diane Nama. Les personnes qui l'ont fait la photo, les premières photos qui sont sorties où elle étouffait dans sa robe de la mairie là, ça c'était pour la salir. Vous n'avez pas le droit. Vous partez au mariage des gens, même pour balancer les photos, on regarde. On regarde les photos qu'on balance. Vous partez au mariage des gens, vous êtes les premiers à aller balancer les photos. Et un mariage, même si vous ça, un mariage, on n'est pas obligé d'avoir le monde. Faire un mariage de 400 personnes et qu'il y a seulement un morceau de viande par personne, ça c'est pas bon pour les invités qui partent loin. Surtout les invités qui viennent chercher à manger. Autant mieux faire son mariage avec 30 personnes et bien fait. Bonjour ma copine Chou d'amour. Hein. Je te fais des gros bisous comme ça. J'espère que tu as là, tu as ton billet d'avion, hein, ma copine. Donc aujourd'hui, les cœurs, vous faites un mariage avec les gens. Lui, Charlon quoi, qui a porté sa même veste de tous les jours. J'ai vu, c'est Périlo qui a dit que peut-être il a la même chose qui est beaucoup. J'ai appris que lui, Charlon quoi, a remis encore sa veste qu'il porte tous les ans là. C'est comment t'attacher dedans, mon fils. Eh, Guizo 200, Guizo 500, Guizo 500 000, c'est comment, Guizo? Arrête-moi ta comédie là. Hein? C'est comment, non? Tu as bien dormi? Ah, très bien, ma puce, c'est toi. Papa Nachou. C'est comment, Papa Nachou? Je suis là, non? Donc, depuis, j'attends que tu envoies le boulot que je vais appeler pour aller de ton côté là. Ok, attends, je t'envoie, mais je vais t'envoyer ça tout de suite dès qu'on finit. Papa Nachou. C'est comment? Ouais, même si elle vient parce que même si elle vient que je n'ai pas le temps, je peux me laisser même 2 fois et pas gérer là-bas, non? Qui? La personne. 2 feux c'est 20 000. Non, quand je dis, attends, pas 2 fois la qualité là, pas la qualité, 2 fois là. 200. Hein? Guizo 200 000. Guizo, mets dans mon Orange Money, non. Je vais gérer. Mets dans mon Orange Money, non. Guizo 200 000. Oui, d'abord, arrête pas ta comédie là. Hein?
Guizo, tu sais que quand tu vas souvent arriver chez moi, tu vas venir t'asseoir à la piscine, on va manger au barbecue, on va faire les fêtes dans la piscine. Tu peux imaginer, non? Dans la piscine. Le groupage est dans la piscine. Avec l'eau qui fait tchac, 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 tchac. C'est comment? Non, ça va, papa, ça va bien. Envoie-moi le numéro de la personne que tu demandes que j'appelle là. Je vais appeler la personne. Je Oui. suis avec la personne. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je te l'envoie tout de suite. Guizo Nachou, Guizo Nachou. Vous savez quoi? Je suis une fille qui aura une très belle maison construite. Pas construite, parce que les gens disent que ce sont les gens qui ont conçu ma maison. Guizo a fait les efforts. Guy Choco, tu ne donnes pas ta part, mon fils. Oui, Guizo est très sympa. Guizo est très sympa. Mon continent, ma photo est belle, merci chérie. Et c'est la Fombo, elle dit qu'elle est plus belle que moi. Une fille qui a le couetou fraîche. Une vieille rococo, son couetou est comment? On met le petit doigt dans mon couetou, ça n'entre pas. Quand je me lave, quand je fais ma toilette intime, j'ai mal. Quand je fais ma toilette, j'ai mal. Elle veut se comparer à une jeune, une personne comme moi, une femme qui a la sécheresse. Elle met encore la salive pour la tumbim. Et là, quand tu la vois, elle est tellement fussée, tu sens que, elle n'a pas gnasse depuis. La Fombo. J'ai vu Borosangi qui faisait l'autre jour comme ça. Borosangi, son mari est revenu. Hey! Oh! Le mari de Borosangi est revenu. Quand elle va rentrer au Cameroun, non. Je vais être une Djomba. Et je sais la Djomba qui va respecter. Je sais la Djomba que la femme de dedans doit me connaître. Elle ne sera... Je vais la mettre à l'aise. Je vais lui dire que tu ne seras jamais en danger. Je suis ma fouflode et je protège ton mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour qu'elle va dormir, je dis qu'il dort chez moi. C'est elle qui va même m'appeler que c'est... Pardon, arrange bien la nourriture de notre mari. C'est chez toi qui dort aujourd'hui. Tu as compris? C'est chez toi qui dort aujourd'hui. Ma part garçon. Un coudé. Je suis une femme féminine, moi. Je suis sensuelle. Quand tu arrives au Cameroun, il y a une vieille villageoise qui part au champ de cacao là-bas comment on appelle là-bas? En Bankomo. Pas en Bankomo, mais là pour aller à l'ouest là. Après Makenene, c'est quoi? Il y a un village là. Elle est là comme un homme. Chérie, je suis sensuelle. Quand je suis quelque part, j'attire le regard des hommes. Tu as entendu? J'attire le regard des hommes. Quand je danse avec un homme, il ressent. Je suis une fille sensuelle. Quand je danse avec un homme, je te regarde. Je te regarde. Je danse avec toi, je te regarde. Je te regarde, je te séduis. Tu peux séduire un homme. Tu pleures ta jeunesse, pourquoi? Tu vas avoir plus que ça là-bas chez les ténébreux. Tu es en train de contribuer pour que... Non, la polygamie où chacun est où chaque femme est chez elle, ça ne me dérange pas. Sincèrement, ça ne me dérange pas. L'homme est fait, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes sur terre que les hommes. Dans une polygamie bien organisée, ça ne me dérange pas. On va dire que fait les polygamies où chacun a sa chambre. C'est la polygamie où chacun a sa maison. C'est la polygamie moderne. D'accord? Vous croyez que les Ndjomba, être un Ndjomba, c'est quoi? C'est pas la polygamie. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis une fille qui a l'esprit ouvert. D'accord? Je vais être la femme de sortie. Toi, tu es là, tu es la dernière. Tu es investie, tu n'es pas madame sortie de l'homme. Quand il serait une Djomba. Quand il serait une Djomba. Quand le gars arrive en Europe, on va dans les clubs. On va dans les clubs de l'agnasse. Les clubs échangistes. Les saunas. On fait les choses comme ça. On s'envoie en l'air partout où on veut. En forêt, partout. Il y a les choses que certains hommes ne font pas avec leurs femmes qu'ils ont épousées. Pas parce qu'ils ne te considèrent pas toi, parce qu'ils s'épanouissent plus avec la Ndjomba. Parce que les femmes qui sont dedans là, elles n'osent pas faire certaines choses. On les apprend même.
Elles ne veulent pas, je ne suis pas une bordel. Qui vous a dit que parce que tu réalises, tu vas dans un club avec ton homme, que ça veut dire que tu es... Non. Tu ne fais pas ça avec lui, fais avec nous. Et nous sommes là. C'est de ça qu'il s'agit. Il a quel contrat avec moi? On t'a dit que je vais être là, que le jour que ça finit, chacun prend sa route. Et que je vais être là, me prendre la tête. Je suis madame sortie, chérie. Je suis la femme de sortie. C'est comme ça qu'on se balade. Le jour qu'on va aller aux États-Unis, on se donne rendez-vous, on part là-bas. Après, chacun prend sa route. C'est comme ça. Avec ses dents pourries, regarde ma dentition. Avec ses dents pourries. Et c'est ça qui s'assoit sur Facebook pour parler aux gens. Tu t'épuises, les scènes, comment tu es cerné, maman, la fombo, la fatigue de ça. Maman, tu es déjà fatiguée. Quand tu commençais, tu ressemblais à quelque chose. Aujourd'hui, tu ressembles à rien. À rien du tout. Tu es l'ombre de toi-même. Eric, elle veut te donner le walk. Quand tu te calmes, j'appuie sur play, tu viens parler. C'est comme ça que je suis. Tu vas walk, la classe, c'est la résistance. Je ne clash pas avec toi. Si tu veux me classer, va réaliser plus que moi. Ma faux, c'est la Fombo ou la Fombo, je ne sais pas. Tellement son nom est l'air comme elle que je ne sais pas prononcer. La patrona, la PDG internationale. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais te donner, le travail de ça. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille. La fille de Trouille, la fille de maman, elle est toujours là. Elle s'emballe les noyaux. Qu'elle ait fini sa maison, on voit. Quelqu'un s'assoit pour me combattre et qui demande les étoiles, maman. Hein, donnez-moi les étoiles. Les étoiles, les étoiles. Je vais te mettre mal à l'aise, le fombo. Elle ne dort plus. Dole miono. Ouais, Priscaline, c'est comment? Non, comment va Toby? Hein? Comment va Tourbillon du désert? Elle est là. Elle a quel âge? Moi, j'ai 44 ans. Sans filtre, maman. Il n'y a pas le filtre. Il n'y a pas le filtrata. Ça me fait quoi? Toi, tu me prononces que le nom de qui est marié ailleurs. Et puis quoi? Tu veux seulement que je prononce? Je ne prononce pas. Les mariages bracata, là, je prononce pourquoi? Vous me parlez de quoi? L'homme qui vient vers moi connaît ma capacité, ma force de frappe. Ma faute, tu aimes trop ton fils là. Ouais, je dois savoir ces nouvelles, non? Comme ça là. Ouais, les cœurs, vous me faites tellement... je vous remercie beaucoup. Ben, on fera notre direct. Voilà. Direct. Cette semaine, dimanche, blessé de guerre et récolte de fonds. Blessé de guerre dimanche à 20 h. Vous avez suivi un gars qui est en Suisse. Il est en Suisse. Il va s'exprimer. Shakirou, sa femme a payé 3 000 € à Shakirou. Il s'appelle Achille. Le direct blessé de guerre. Shakirou l'a enregistré et posté. Le gars n'est pas un tchélé. Il n'est jamais un tchélé. C'est sa femme qui paye Shakirou 3 000 francs suisses pour que Shakirou le drague. Le gars n'est jamais tchélé, blessé de guerre. Sa femme cherchait un moyen pour divorcer. Parce que c'est la belle famille qui l'a amené en bain. C'est pour ça que je vais envoyer un message aux femmes. Et aux familles qui vont importer l'homme au pays pour venir donner à leurs enfants ici là. C'est pas parce que vous partez chercher un homme au pays qu'il devient l'esclave, les cœurs. Non. N'allez plus chercher les hommes
Au pays, vous amenez, si vous commencez à le maltraiter, le pauvre gars, il m'envoie le message. Ouais, j'ai envie de me quitter, j'ai les envies même de finir avec ma vie. Je lui ai dit que non. Pourquoi? Le gars ne dit rien. Le gars, donc, blessé de guerre, je vais poster samedi à 20h. Dimanche à 20h, il va s'exprimer. L'enfant de Tui n'est pas un tchélé. Il a 3 enfants avec sa femme. Il travaille, ça ne va plus dans le mariage. Shakirou même a confirmé. Votre soeur Shakirou a confirmé que c'est la femme du gars qui a payé 3000. Pour qu'il commence à parler au gars, il a fait travelo. Il s'est habillé en travelo. Il a fait travelo. Vous connaissez, il a envoyé les photos. Il ne connaissait même pas que c'était Shakirou. Il a mis le filtrata. Il a donc fait filtrata. Il a mis, il s'est habillé et tout. Il a envoyé ses noyaux. Il a bien envoyé ça derrière. Il s'est habillé et il s'est fait passer pour une femme, pour une séduisante femme. Commencer à draguer. L'homme de Tui répond seulement que ouais, je vais t'appeler après. Je vais t'appeler après sur au travail. C'est comme ça que Shakirou a balancé ça sur Facebook. Et c'est la femme là qui dit maintenant qu'elle s'en va divorcer. Qu'elle s'en va prendre le divorce du mariage. Shakirou a avoué. Il était avec Leonardo DiCaprio. Et que le gars a appelé que ouais. Est-ce que moi j'étais là draguer un jour? C'est où Shakirou a dit que ouais, tu es quelqu'un de bien. C'est ta femme qui avait monté le coup que je viens te draguer. J'ai dit à l'enfant là qu'il y a. Tu vois là-haut Shakirou qui a accusé tout le monde d'être un tchélé. Tu parlais quoi avec lui? Il a dit que lui, il a aussi les amis qui sont gays. Nous sommes en Europe. On ne fait pas la différence. On est en Europe, non? Moi j'ai plein d'amis gays. Et je suis à l'aise avec eux. Ça ne me dérange pas. Donc, c'est comme ça que le gars dit que ouais, je suis au travail. C'est comme ça que Shakira commence à l'appeler beaucoup de fois. Et il dit qu'attends, il va t'appeler après. C'est comme ça que la femme l'a enregistré ça. Shakira a pris ses dos. C'est le travail, non? Maintenant, Shakira a donc avoué la vérité. Donc, le direct, c'est dimanche. On va parler. Ses amis, le c'est un bosseur. C'est l'enfant de Tui. Et c'est comme ça que Shakira dit alors qu'il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas. C'est les... écrit seulement que oui, je suis une belle femme. C'est pour ça que Shakira a dit comment elle est belle. Elle a envoyé comment, machin, tout ça, elle a commencé à draguer l'enfant de Tui. Et c'est ça qu'elle prend comme motif. Elle s'en va divorcer avec. Que le gars est double signe. Adama, blessé de guerre. Rendez-vous ce week-end. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Je vous aime mes cœurs. N'oubliez pas de continuer à cotiser dans la cagnotte de nos finitions. Après cela, je vous poste directement les photos des réalisations en briques que fait Aftabo, groupe situé en Allemagne. Voilà. Gros bisous les cœurs. Bisous, bisous. Bonne journée.